1991, opération Schumacher. L'objectif avait été atteint par Flavio Briatore. Benetton avait terminé 3e du championnat du monde des constructeurs et venait de signer un accord de principe avec le groupe de tabac Reynolds, via la marque Camel. Un sponsoring de 3 saisons à partir de 1991 contre 10 millions de dollars annuels. Ainsi qu'un deal avec le manufacturier italien de pneumatiques Pirelli pour équiper exclusivement l'équipe anglo-italienne contre un chèque de 3 millions de dollars. Fort dans l'équipe, Briatore annonça durant l'hiver 1990-1991 qu'il licenciait tout le monde. Nelson Piquet, dérouté par la manœuvre, dut se résoudre à accepter les mêmes conditions que la saison précédente. Briatore évita ainsi toute surenchère de son premier pilote en profitant de ses victoires comme support pour augmenter sa valeur. Même régime pour John Barnard, qui avait tout repris de A à Z pour mettre en place des standards nouveaux, a vu son salaire révisé à la baisse. Trompé et abusé, il quitta l'équipe mi-1991, juste après la victoire de Nelson Piquet au Grand Prix du Canada. D'autres collaborateurs quitteront l'équipe durant l'été. Barnard parti, un duo débarqua chez Benetton en juillet, Tom Walkinshaw et Ross Brawn. Le premier prit 35% des actions de l'équipe en échange de 50% de sa société TWR par la famille Benetton et le rôle de directeur sportif. Tandis que le second remplaça Barnard comme directeur technique. Le duo ne mettra pas longtemps à relancer Benetton. Dès septembre, le jeune Michael Schumacher, révélation du Grand Prix de Belgique, au volant d'une Jordan Ford, est enrôlé par Benetton pour le reste de la saison, ainsi que pour les saisons 1992 et 1993. Il en coûta un dédommagement de 500 000 $ au profit du deuxième pilote de l'équipe Benetton, le Brésilien Roberto Moreno. Ce dernier continuera sa saison chez Jordan pendant 2 courses. Et une grosse colère dans le paddock. Plusieurs équipes et pilotes critiquaient les méthodes du duo Briatore-Walkinshaw sur leur marché des pilotes. De son côté, Nelson Piquet, critique à l'égard de Ford sur le peu d'évolution du moteur V8 et de l'essence utilisée, se désolidarisait progressivement de l'équipe après sa victoire au Canada. L'épisode Schumacher-Moreno a été l'ultime alerte que son temps dans l'équipe anglo-italienne était révolu. Il quitta doucement la Formule 1, sans regret, après un bref flirt avec Ligier Renault durant l'été 1991-92. Dans le même temps, les services techniques étaient entièrement reconstruits. L'unité de Goldaming ferma et tout était désormais centralisé. Rory Bryan et Pat Symonds retrouvèrent également le chemin de Benetton. Un terrain est trouvé à Enstone par Walkinshaw. La future usine de l'équipe sera construite là. Une nouvelle ère pouvait débuter pour Benetton Formula.